Bonjour peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Moi c'est Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, combattant, résistant, révolutionnaire. On s'appelle PNI, politicien non institutionnel. Donc nous rappelons, n'est-ce pas, au public congolais, donc aux combattants, résistants, que nous avons une grande réunion stratégique ce samedi. Donc pour avoir des amples renseignements, il faut m'appeler moi, il faut appeler Pichu Chomongo, il faut appeler Dadi Nganga Zoro Bilel, il faudrait aussi prendre contact avec Hippo Waiza. Donc voilà, les places sont vraiment limitées et que nous voudrions quand même, nous émettons, n'est-ce pas, les souhaits d'avoir du monde. Malheureusement, les places sont limitées. Les premières personnes seraient, n'est-ce pas, les bienvenues. Donc, nous revenons sur un problème que nous l'avions abordé il y a longtemps, le problème des envoyés spéciaux dans le pays des Grands Lacs. Dans le passé, on a connu ça aussi par rapport à l'accord cadre. L'accord cadre consistait, n'est-ce pas, à mettre la paix à l'est du pays. En son temps, avec le secrétaire général Ban Ki-moon et certains officiels ou certains envoyés spéciaux des organisations internationales réputées, notamment l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, États-Unis et certains pays aussi, notamment États-Unis, etc. Donc aujourd'hui nous revenons sur cette thématique parce que nous avons constaté chez nous au Congo, il y a une sorte de récurrence, il y a une sorte de problème qui revient, une sorte de problème qui se répète, des problèmes cycliques, puisque donc aujourd'hui, je peux me permettre de dire, donc aujourd'hui nous avons le problème d'instabilité à l'est, le problème des crises à l'est et partout dans le Congo. Aujourd'hui au Congo, nous dénombrons 5 grandes crises. Il y a la crise dans le Grand Kasaï, il y a la crise dans l'Ituri, donc Ituri, Kivu, il y a la crise dans les Katanga, il y a la crise dans Yumbi, territoire Yumbi, et il y a la crise dans le territoire de Beni. Donc il y a 5 crises au Congo et que donc nous devrions vraiment travailler là-dessus pour qu'on ramène la paix. Néanmoins, les États-Unis d'Amérique y ont pensé, déjà en novembre de l'année passée, en nommant un représentant donc des États-Unis, un envoyé spécial au niveau du Congo, donc des Grands Lacs, en la personne de M. Peter Phan. Peter Phan, il est nommé depuis 2009 et il y a l'ONU aussi qui a nommé un envoyé spécial dans la zone Grand Lac, le Chinois Wang Xian. Bon, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que depuis les dénominations, jamais les Chinois ne s'est manifesté sur notre sol, sur le sol congolais. Nous avons vu Peter Phan par 1 ou 2 fois sur le sol congolais. On l'a vu descendre là-bas. Il a tenu même une sorte de point de presse. Et son souhait, c'était de voir Martin Fayulu, le président élu, et Félix Antoine Tshilombo travailler ensemble. Tel a été, n'est-ce pas, ou tel est, n'est-ce pas, son souhait. Et présentement, si nous évoquons cette thématique, puisque nous voyons cette absence
de la présence, n'est-ce pas, de 2 envoyés spéciaux dans cette zone, puisqu'ils sont censés, n'est-ce pas, tenir des réunions, ils sont censés, n'est-ce pas, s'employer ardemment dans la zone même pour ramener les protagonistes, les acteurs, n'est-ce pas, en s'entendre. J'avais fait déjà une vidéo en son temps, quand on avait nommé Peter Fan, j'avais dit que ça c'est la phase nationale, la phase interne. Donc il nous reste la phase internationale, c'est au niveau des Grands Lacs, puisqu'ils sont envoyés spéciaux de Grands Lacs de l'Afrique. L'un est envoyé, donc nommé, donc envoyé par son pays, États-Unis d'Amérique, j'ai cité Peter Fan, et l'autre c'est un Chinois que ONU a envoyé dans cette zone. Et dernièrement, on a fait des... Puisqu'on est sur les réseaux sociaux pour informer notre peuple qui est, n'est-ce pas, en passe des bonnes informations, raison pour laquelle nous intervenons pour donner des bonnes nouvelles, des bonnes informations. Et nous avons fait savoir à l'opinion nationale et internationale que il y a un vrai problème au Congo parce que le Chinois, depuis qu'on l'a nommé, il n'est pas là. Il ne vient pas, il ne se manifeste pas. Ça, c'est l'ONU. Alors, l'ONU est censée établir la paix dans le monde. Ça, c'est son premier rôle. À l'opposé, il y a les États-Unis. Les États-Unis, maintenant, viennent au Congo pour, n'est-ce pas, avoir sa place. Avoir sa place, n'est-ce pas, dans le marché, dans le grand marché des gisements miniers, etc. Et surtout, avoir sa place au Congo en tant que leader donc superpuissance mondiale. Parce que on a des relations historiques avec les États-Unis. Ce sont des relations qui remontent même donc à la création de l'État indépendant du Congo. Donc notre souhait c'était de voir à l'œuvre M. Peter Fan s'est manifesté bien sûr sur terrain, mener des actions sur terrain, innover dans la façon de faire par rapport à ses prédécesseurs. Au titre de prédécesseurs, nous citons donc Russ Feingold. Russ Feingold, en son temps, il s'était établi vraiment presque au Congo et qu'il avait vraiment il avait obtenu du résultat en quelque sorte. Par rapport à l'accord cadre, par rapport à la crise qui avait prévalu déjà en son temps dans la zone des Grands Lacs, la partie concernant aussi le Congo. D'où M. Russ Feingold avait mené des actions concrètes pour arriver au but, dont, n'est-ce pas, l'accord cadre, bien que nous l'avions critiqué en son temps. Et nous voyons, après Feingold, c'était qui? C'était Tom Perriot. Tom Perriot, lui aussi, il s'était attelé, n'est-ce pas, à apporter des solutions pérennes, en quelque sorte, dans la même zone et surtout précisément donc au Congo, Kinshasa, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, paix, et puis amener ou pousser, n'est-ce pas, le gouvernement du Congo de l'époque, donc au gouvernement Hippolyte Kanambe, donc de Joseph Kabila, il avait poussé, n'est-ce pas, à avoir l'idée sur l'organisation des élections. On l'a vu comment il s'est décarcassé sur le problème et qu'il a été même lynché. Il a été même lynché, je peux dire, juste à l'aéroport quand il voulait, n'est-ce pas, prendre l'avion pour aller rentrer chez eux. Aujourd'hui, nous avons Peter Fan. Et qu'est-ce que nous devons attendre de Peter Fan? Quelle est sa mission dans la zone Grand Lac? Voilà un peu, de façon un peu circonscrite, n'est-ce pas, le problème que nous voudrions, n'est-ce pas, traiter présentement.
Et nous nous demandons pourquoi Peter Fan ne s'établit pas au Congo. Pourquoi Peter Fan ne s'établit pas au Congo? C'est ça notre problème. Hier, nous l'avions critiqué, Peter Fan, d'être, n'est-ce pas, en intelligence avec Paul Kagame, mais d'être en intelligence avec Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, il est nommé envoyé spécial des États-Unis dans le Grand Lac. Il est censé, n'est-ce pas, donc réconcilier ou apporter des solutions avec les acteurs de la zone. Il est censé, n'est-ce pas, faire bouger les choses avec les acteurs de la zone, puisqu'il y a crise. Dont celui en date, donc, l'avion du président légalisé Félix Antoine Tshilombo, qui avait essuyé, n'est-ce pas, des tirs, des roquettes, et jusqu'à, n'est-ce pas, à s'écraser plus loin dans le territoire de Kolé. Et j'ai lu le rapport de l'ONU, comment envoyé de la CIA, pas de l'ONU, de la CIA. Ce rapport atteste que donc, ils ont vu des missiles sol-air qui avaient été lancés contre l'appareil. Donc j'ai lu le rapport. Si vraiment c'est un rapport authentique, donc cela corrobore aussi ce que nous avions dit par rapport au crash, par rapport, n'est-ce pas, à la situation de l'avion affrété par Félix Antoine Tshilombo. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème donc d'attentat, n'est-ce pas, de la tentative, n'est-ce pas, d'attentat à l'endroit de Félix Antoine Tshilombo. Et lui maintenant, Peter Fan, il est aux États-Unis, mais il est censé être au Congo, traiter de problèmes congolais et avec les acteurs congolais, puisqu'il y a une crise institutionnelle, et puis amener les acteurs, n'est-ce pas, à s'entendre et surtout à mener une politique, n'est-ce pas, de sécurité, de paix au niveau de la zone Grand Lac. Alors lui, il serait, n'est-ce pas, l'élément moteur qui porterait, n'est-ce pas, ce projet sur place. C'est lui qui allait, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, de l'espoir à la population de la zone avec des acteurs de la contrée. Mais du moins, on voit Peter Fan se retrouver dans ses bureaux climatisés donc à New York, de ces bureaux climatisés du département d'État. Alors, nous ne savons pas ce qu'il a comme, jusqu'à la preuve du contraire. Donc on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi on l'a nommé en tant que représentant. Il y a Grand Lac, donc Nambo Kanabuso, on ne comprend pas. Alors que Soki Azalaki n'a esprit, s'il était habité par l'esprit de Russ Fengol, s'il avait été habité par l'esprit de Tom Perriot, donc il aurait pu, n'est-ce pas, nous apporter des solutions intermédiaires avant d'arriver peut-être à la solution finale, pour que la paix soit établie, n'est-ce pas, dans la zone. Pour qu'il y ait rapprochement des acteurs de la zone. Quand je vois des acteurs de la zone, je vois les pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Congo, Kinshasa, donc la Tanzanie même. Donc c'est à lui, avec les ambassadeurs américains des pays que j'ai cités, ils allaient bâtir, n'est-ce pas, un travail ensemble avec les acteurs de la zone pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait tranquillité publique au niveau de la zone des Grands Lacs. Puisqu'il a deux missions, au niveau de la zone Grand Lac et au niveau donc interne avec les acteurs internes. Donc là maintenant, on voit Tokomona Peter Fan avant l'Inaïekuna, à l'occasion, depuis Bruxelles, il accorde une interview de façon un peu donc tronquée.
donc, à une autre occasion, on l'a vu, puisque Félix avait fait un déplacement sur place aux États-Unis, et lui aussi il en a profité pour, donc, n'est-ce pas, insinuer des petits trucs, alors que nous, ce que nous attendons de lui, c'est un travail par rapport, puisqu'on connaît déjà, donc, le travail fourni par ses prédécesseurs, donc, c'est-à-dire, nous voyons son travail qui pourrait, n'est-ce pas, égaler ou dépasser celui ou ceux de ses prédécesseurs. Puisqu'on a vu Tom Pereo, comment il s'est décarcassé pour le Congo. On l'a vu à l'œuvre. Donc, il a mouillé donc, sa chemise, Tom Pereo, pour le Congo. On a vu Russe Fengol, comment il avait mouillé sa chemise pour le Congo. Mais par contre, Peter Fan, lui, il est dans des bureaux climatisés, donc du département d'État, de think tank Atlantic Council, laboratoire, etc. D'où le problème du Congo ne le concerne pas. Alors maintenant, si je dois faire les rapprochements, si on a des rapprochements sur Koyo, na Makamu Oyo balobaki ke il est pro Paul Kagame, il est pro ceci, cela. Est-ce que Makamouana Tozan a raison ou pas? Donc c'est là où le problème intervient. Je demande à Peter Fan s'il n'est pas apte. Je demande à Peter Fan s'il n'est pas apte à prendre, n'est-ce pas, le problème du Congo au sérieux, qu'il démissionne. Je demande à Peter Fan, ça c'est la deuxième fois que s'il n'est pas prêt à s'assumer dans son rôle d'envoyé spécial dans Grand Lac, alors que les États-Unis perdent du terrain au Congo et dans cette zone. S'il n'est pas prêt, il doit démissionner. Je précise, puisqu'on a vu ses prédécesseurs comment ils s'employaient quand même. Alors que, dans le moment où le problème était difficile. Le problème était difficile, compliqué. Mais ces gens-là, je cite donc Russe Fengol, je cite donc Tom Pereo, ce sont des gens, par rapport à Peter Fan, ce sont des gens qui ont, n'est-ce pas, déplacé leur centre de travail de New York au Congo, à Kinshasa, où ils avaient établi leur siège. Il avait établi ses bureaux ou son bureau de travail avec les acteurs sur place au Congo. C'est motivant. C'est donc donc motivation et émulation parce qu'on voit le représentant d'un pays puissant, superpuissance, qui perd de terrain sur place chez nous. Terrain oyo ba chinois ba botoli, terrain oyo ba russe ba botoli, alors que représentant bango soka zalaiki wana, ça allait créer, n'est-ce pas, de la motivation, ça allait créer, n'est-ce pas, des pistes et des solutions pour que les États-Unis reprennent de la place, pour que la solution à Congo est monana clairement, puisque le problème des États-Unis est concerné donc au conflit au Yazanango na Chine, conflit Yazanango na Chine, conflit Yazanango na Russie, chez nous. Puisque Hippolyte Kanambe a eu un contrat exclusif des États-Unis, à Pessango ba chinois, à Pessango donc ba russe. Et que Félix Tshisekedi Tshilombo, tango Sikoyo, a eu un contrat, puisque c'est un nouveau président qui vient. Il doit revoir tous les contrats signés, surtout les contrats miniers signés par des pays puissants ou tiers et amis. Il doit soit les valider ou les invalider. C'était ça le problème. D'où maintenant c'est lui qui a signé, qui a posé ses signatures donc, sur ces contrats. Donc il a fait, comme on dit, le renouvellement, il y a des contrats, il y a des Russes, il y a des Chinois, donc au détriment, il y a les États-Unis. Et alors, aux États-Unis, depuis le 9 novembre
2018 avant qu'il y ait élection. Donc les États-Unis déjà avaient prévenu, n'est-ce pas, d'envoyer un de leurs sur place au Congo. Et le monsieur, normalement, il devrait être là au Congo pour, n'est-ce pas, donc de par sa présence, ça allait, n'est-ce pas, donner une sorte pas de garantie, mais une sorte de lumière, une sorte de pression, je peux dire, une sorte de pression par rapport aux acteurs congolais, par rapport à la CENI, par rapport aux institutions congolaises qui organisaient les élections, parce qu'on allait passer sur un autre cap et qu'il y a un représentant, il y a un envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans notre pays, évidemment dans la zone Grand Lac, avec l'ambassadeur qui est sur place à Mer. Ils allaient, n'est-ce pas, travailler de commun accord pour qu'ils apportent quelque chose de leur contribution, parce qu'ils représentent les États-Unis. Alors que, je cite, alors que les États-Unis perdent du terrain chez nous. Le problème est que les États-Unis ont lié la richesse na Congo. Et que Azolingande Azonga a été représentant naïe. Puisque ambassadeur a dit, sinon, ambassadeur, Asala Makama Batindi, envoyé spécial. Et envoyé spécial, mission naïe et Zanini. Ayebi mission naïe, c'est défini. Est-ce que mission naïe, il faut à la Kuna, puisque j'avais suivi ces déclarations. Déclaration naïe à l'Obaka qu'il va s'établir dans le Congo. Puisque ma prédécesseur n'est pas s'établir dans le Congo, n'empêche que Bazonga Kamboko na Bango mais il est souvent dans le Congo pour travailler. Peter Fan, il est là, il travaille maintenant avec qui? Il n'est pas sur place au Congo, il travaille maintenant à distance, je ne pense pas. Alors que États-Unis, perdant, n'est-ce pas, du terrain sur sur le terrain, donc perdant du terrain donc par rapport au contrat, etc., par rapport au contact même, donc c'est-à-dire, ce qu'ils allaient sur place, et Kokaki, faire bouger Makamebele. Il allait, n'est-ce pas, organiser des réunions au niveau national, puisque là-bas, donc, Azali a deux volets, niveau national et puis niveau international, donc Grand Lac, donc à niveau national, il allait quand même organiser des trucs. Mais maintenant, on voit, il y a une sorte de supercherie. Donc, je n'accuse pas Peter Fan, mais je suis en train de dire, puisque j'ai constaté, c'est comme si ils ont laissé les choses évoluer comme ça pour eux, malgré que, à cela qui déclaration que, y a Peter Fan à l'Obaï que Félix Tshisekedi, n'a Martin Fayou, il faut pas travailler, mais c'est lui qui doit porter ses projets. C'est lui qui doit être sur le terrain. Mais il donne un vide dans le terrain à Congo. Il n'y a pas un envoyé spécial, alors que les États-Unis avaient déjà nommé un envoyé spécial depuis le 9 novembre 2018. Et Chine, Oni a Kotinda, envoyé spécial, il y a Oni, mais un Chinois na Congo, mais ce monsieur-là n'a jamais foulé le sol na Congo. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vois c'est comme si les États-Unis allaient prêts de traiter du problème, mais du moins la Chine, Azali na donc wanate à Benani. Alors la Russie aussi menace. D'où maintenant la présence de Peter Fan na Congo, ça allait attirer les autres, puisqu'ils ne sauront pas comment lui il mène ses stratégies sur le terrain. D'où ça allait donc pousser les autres par rapport à une curiosité, par exemple, donnée, ou une certaine curiosité. Donc, Baïapé na Congo pour qu'on parle du problème congolais. D'où le problème congolais, donc, est Tikalinde Mwana na État. Donc, Tiki Félix a continué. Tiki na Est Moboulou et Bimaka jusqu'à ce que Bayeko lance-roquette na avion. Je ne suis pas pour Félix, je le précise. Mais je parle de fait. Bois qui lance-roquette, c'est donc Wapi na Congo. Avion donc et Panzani na Congo. Et Peter Fan est où? Alors que zone OIS Azalaki lié na yé à Moussala, centre d'intérêt par rapport à sa mission, c'est le Congo. C'est la zone Grand Lac. Et le problème est sur Jekuna. Donc Peter Fan est où? Au niveau des institutions, il y a problème. Il a déclaré que
États-Unis, il faut travailler. Ça, c'est Peter Fan. Ça, c'est Peter Fan, c'est le département d'État de Tom Perriot. Non, pas Tom Perriot, donc Pompeo. Pompeo, c'est le gouvernement américain. D'où maintenant, lui, Peter Fan fait autre chose par rapport à moi, par rapport à ma conception, à mon entendement. Lui, il fait autre chose. Il fait autre chose, il crée un vide d'intérêt alors que les États-Unis et perdre Makambebele na Congo, ils allaient perdre Chine, Russie, ils allaient s'enliser na Congo. Bazana ba contrat déjà et ba vandi ba tikali ba zali wana. C'est là où on ne comprend pas. C'est là où on ne comprend pas alors que Makambi a accord cadre. Donc, solution entre guillemets, et mon rapidement, il y a eu des officiels, envoyés spéciaux internationaux, il y a Grand Lac Mabé, il y a Union africaine Mabé, Union européenne Mabé, États-Unis Atini Mabé, ONU Atini Mabé, tout le monde a qui accord cadre, ils ont produit un accord, nommé accord cadre pour qu'il y ait paix là-bas. Et c'est ce qu'ils ont toujours, ils ont un problème. M23 Mabé, RCD Mabé, Boé, CNDP Mabé et M23, RCD na MCB, nous avons bêti lance-roquette pour na avion et panzana. S'il y a babimisi document, ce qu'ils ont livré, l'hypothèse que les documents les a livrés et qu'on corroborer makamu au but sur le qui ce qu'ils ont livré, c'est bateau basali bilo quoi là dans les aboujo banambango, mais du moins, ce basali que donc namoni donc rapport ils ont dit bien que babeti banim donc ce qu'ils ont livré l'hypothèse des alliés et rencontrer, c'est que nous déjà, on avait déjà donc, donné comme information. Donc maintenant, acteur Peter Fan Azali Wapi. Pourquoi il ne s'établit pas dans le Congo? Pourquoi Peter Fan a ça tourne dans le Congo? Pourquoi Peter Fan il ne vient pas au niveau de Grand Lac et au niveau du Congo pour traiter du problème congolais avec les acteurs congolais, puisque donc l'élection et Bebaki nommé suite à l'élection et que suite à l'élection et puis suite à processus dans le Congo, puisqu'il y a eu deux prédécesseurs liboso qui mingi dans le Congo, mais il y a une qui va dans le Congo, mais il fait de circonstances mon abimi alors tout ça on comprend pas, alors il devait tenir des grandes séances de travail nakacha Congo. Et dans l'entretemps, Hippolyte Kadam Azali Wana Dongo, Azali Wana, pouvoir essayer s'il a un rapport ma Peter Fana Kangabango, non, il n'a pas ce pouvoir. Mais du moins, a animé, donc, mission Naewana et à la activer. On ne comprend pas puisque ton moni prédécesseur n'a pas travaillé. Est-ce que Peter Fan Azali corrompu par Paul Kagame, puisque Bafouite Bimaki il est pro Paul Kagame, est-ce que Peter Fan Azali pro Hippolyte Kanambe se consigne que Tika Makamu et Kaboué, donc nous on va continuer comme ça. Et Peter Fan, est-ce qu'il voit ce que Makameza ko lekalelo na Congo ou pas? Est-ce que Peter Fan mission par rapport aux États-Unis Mbokanaye baza ko perdre des terrains na Congo? Est-ce qu'il en est conscient? Quand la Chine, par exemple, ils ont intéressé, nommer, tout Chinois pour la première fois, nommer Chinois pour se mener, envoyé spécial, il y a Grand Lac na Congo, mais il s'est aillé même pas, tout le monde a pété, tout le monde a dans la vidéo, tout le temps dans la lecture, mais sur place, na Congo s'est manifesté, ou bien na Grand Lac, na zone jamais, mais zone tout, ils allaient donc, zone mogo déjà récupérée par la Chine, par la Russie. États-Unis a comme le quoi étranger dans cette zone. Alors États-Unis a prévu donc un envoyé spécial. Et cet envoyé spécial devait rester dans les bureaux, dans les climatiseurs, dans les États-Unis, où il devait être au Congo pour travailler Nakati donc sur le au niveau national et puis niveau international. Et surtout qu'il y a de l'insécurité. Bitne, c'est l'insécurité. Traité en haut. On a 5 grandes crises. Ce qui présente Zalaki Nakati, ça allait créer des choses, ça allait profiter au Congo positivement. Ça allait donc, c'est-à-dire pour nous faire, ça allait nous cheminer vers des pré-solutions, des solutions, etc. Donc aujourd'hui, voilà Peter Fan, Azali Kounaïon dans le tout, pourquoi il ne s'établit pas dans le Congo? Est-il corrompu ou pas? Merci.